à ça. Et vous voulez porter le flambeau en vous portant candidat pour la présidentielle prochaine. Une petite question. Qu'est-ce qui vous a plu pour le pouvoir en place depuis 2005? Qu'est-ce que vous voulez comme changement si c'était vous à la tête du pays? Moi, je pense que depuis 2005, on a plutôt encaissé plus de déboires que de joie. Tellement que j'aurais du mal à apprécier positivement quoi que ce soit, parce que les rancœurs dominent les cœurs des Burundais. Et vous savez, dans toute société, la base, c'est d'abord l'état de justice. Et au Burundi, des procès préfabriqués, c'est toujours courant. Des injustices ici et là, des parodies de justice et consorts. Je crois que si nous voulons relever ce pays, il faut d'abord travailler sur ce volet-là de justice pour que les gens soient rassurés et que les gens puissent alors s'atteler au travail, qu'ils puissent effectivement relancer le Burundi sur la voie économique. Il faut aussi penser à redynamiser la diplomatie, la réorganiser et la redynamiser tout à la fois. Parce qu'actuellement, on a plutôt une diplomatie partisane. Justement, je pense que je devrais y insérer une petite question. Quels seraient les défis, d'une manière générale, les défis que présente la société burundaise aux yeux d'Agathon Rwasa? Effectivement, les défis sont nombreux. Sur le plan économique, c'est une descente aux enfers. Tous les signaux sont au rouge. Le PIB, c'est quelque chose qui reste plus ou moins abstrait. La balance de paiement, elle est plus que déficitaire. Le revenu des Burundais, ça ne permet pas de joindre les deux bouts du mois. Je pense que vous êtes en train de dire ce dont vous avez des preuves, puisque vous êtes le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas n'importe qui, honorable. Non, on ne doit pas être à l'Assemblée nationale pour voir la triste réalité que nous traversons. Non, mais la corruption qui gangrène notre pays, pour une part, c'est parce que les salaires ne permettent pas aux fonctionnaires de joindre les deux bouts du mois. Imaginez-vous par exemple un policier, un agent de police qui a comme salaire de base 19 000 francs. Ajouter les indemnités, quoi que ce soit. En tout cas, vous comprendrez que son revenu ne va pas lui permettre d'entretenir sa famille et de vivre décemment. Vous connaissez, si je dis qu'il y a gangrène économique, toute la crise liée aux devises, ça ce n'est qu'un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Si on nous demandait combien de tonnes de marchandises nous exportons, les camions qui viennent de Dar es Salaam ou de Mombasa repartent à vide. Nous n'exportons pas. Alors comment est-ce qu'on dirait que notre économie est au beau fixe? Non, il n'y a pas de production. L'électricité, qui est la base même de la production, les coupures intempestives ici et là dans les quartiers sont une preuve suffisante qu'on n'a même pas de l'énergie pour pouvoir promouvoir le secteur privé, notamment le secteur de production. Donc, les défis sont nombreux. La diplomatie, mais ce sont les manifestations pour décrier tel ou tel autre. Est-ce que c'est ça qui fait l'image de notre pays? Le pays est souverain. Très bien. Le pays est souverain. Tous les États sont souverains. Mais tous les États ont une éthique à suivre. Le Burundi est membre de la communauté des Nations Unies. Il y a une charte à laquelle le Burundi a adhéré.
Le Burundi est membre de la communauté de l'Union africaine. Il y a une charte de l'Union africaine. Donc, l'indépendance du Burundi ne nous a pas prévenus d'appartenir à ces grandes familles. Et chaque organisation a des règles. Donc, pour moi, la souveraineté reste relative. Il faut toujours se conformer au cadre légal qui nous guide, auquel nous avons souscrit. Donc, tout souverain que nous sommes aussi membres de cette grande communauté. Et les règles de cette grande communauté nous attachent quelque part. Oui.